Coucou les Coucou les Niro, Niro, bienvenue bienvenue à à la la maison. maison. Alors pour commencer cette vidéo, on vous fait le rappel habituel. Tout ce qui suit ne nous regarde que nous. C'est notre manière de vivre, c'est notre manière de faire. D'autres ont une manière différente et ils ont raison. Personne ne détient la vérité, chacun a sa vérité. Comme on dit, chacun son BDSM. Ça, c'est fait. Alors, aujourd'hui, on va vous parler d'une petite chose qui fait suite à la vidéo de la semaine dernière, où on vous parlait donc de ce qu'impliquait un petit peu le fait de rentrer en ME et un peu de prévention, un peu, comment dire, d'information. Ça fait jamais de mal. Normalement, pardon, quand on est en ME, comme on vous a dit, il y a l'abandon de tout libre arbitre. Donc, je peux être libre. Je fais ce que je veux. Alors bien entendu, encore une fois, là c'est de la philosophie. Mais si là, qui a demandé de rentrer en eux, elle a toujours été exclusive, que c'est quelque chose que si elle voit son maître avec quelqu'un d'autre, bien sûr, il va faire attention à ça et il ne fera aucun mal, que ce soit psychologiquement, à sa Voilà, écoutez bien la vidéo de dimanche dernier. Voilà. Alors, oui, bah oui, je peux faire ce que je veux. C'est-à-dire que si je veux avoir un PQR, j'ai un PQR. Si je veux avoir une plaie partenaire, j'ai une plaie partenaire. Si je veux avoir une deuxième soumise, j'ai une deuxième soumise. Et là, il y a on perd du monde, il y a des oreilles qui saignent. Alors, bien entendu, encore une fois, tout est consenti, tout est discuté. Le pourquoi, il faut bien écouter la vidéo de dimanche dernier. On ne se met pas un ME comme ça. Voilà, parce que c'est quoi être libre? C'est le fait de pouvoir aller voir qui je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Et là, on a perdu du monde. Encore, c'est la deuxième oreille qui saigne et les yeux qui suivent. Alors, la liberté, c'est justement de pouvoir avoir le droit. Ce n'est pas de le faire systématiquement. D'accord? La liberté passe déjà par le psychologique. C'est une philosophie de vie, le fait d'être libre. C'est de pouvoir discuter, de pouvoir dragouiller sans aller plus loin. C'est de pouvoir regarder quelqu'un et de dire qu'elle est jolie. C'est tout ça d'abord. C'est une liberté psychologique. Voilà. Alors, l'avantage, c'est pour revenir sur ce qu'on va appeler le PQR, voilà, le one-shot, c'est que ça s'adresse à, en l'occurrence pour moi, à toutes les femmes, que vous soyez vanille ou pas, il n'y a pas de distinction. C'est du bunga bunga traditionnel, on va dire. Donc il n'y a pas de séance, il n'y a pas de truc, il n'y a rien de spécifique. Donc tout va bien. C'est l'avantage. Bien sûr, on va s'adapter. Mais c'est ouvert à tout le monde. Alors ensuite, il y a les plaies partenaires. Pour notre part, il y aura toujours un contrat écrit. C'est comme ça, on se protège, et comme ça, la personne qui est en plaie partenaire ne peut pas dire non, mais ça, vous l'avez fait, mais j'avais pas dit oui. Tout est marqué. C'est un contrat plaie partenaire, tout simplement. Voilà. Alors, plaie partenaire, séance blanche ou non, c'est pareil, allez voir les vidéos. vous commentez. En fait, on fait exprès, ne vous inquiétez pas. Plaie partenaire, donc séance blanche ou non. Là, c'est adressé plus, on va dire, aux soumises sans collier ou aux vanilles, mais comment dire, curieuses, intéressées, les vanilles plus, en fait, celles qui ont envie de mettre un premier pas dans le milieu sans vraiment s'engager 24 heures sur 24. Alors pourquoi soumise sans collier? Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est une soumise qui n'est pas en relation DS avec quelqu'un, donc qui n'a pas offert sa soumission, qui n'est pas engagée, parce qu'on ne va pas chasser dans le terrain des autres. Si elle est engagée, on n'y va pas. C'est pas touche à ça. C'est tellement plus simple. Ça s'appelle respecter. Alors maintenant, s'il y a une personne qui est vanille et qui a des kings plus, et qui veut être en plaie partenaire, mais qui est dans une relation vanille à côté, et que ce monsieur n'est pas du tout d'homme, ne veut pas, elle peut être en plaie partenaire, mais avec l'accord, bien entendu, de monsieur ou de madame, peu importe dans quelle relation vous êtes. Donc, monsieur sera là pendant les séances, et bien sûr, elles ne seront pas crac-crac. Voilà, elles seront blanches. Voilà. Donc vous voyez, c'est compliqué. le fait d'être libre, ça implique beaucoup de choses. Alors bien évidemment, comme on
vous l'a dit tout à l'heure, s'il y a un malaise, on ne fera pas. Mais de l'autre côté, le fait d'être libre, c'est pas youpi tralala, je fais ce que je veux, et puis pendant une par jour pendant toute l'année. Non, ça s'appelle, alors je vais être clair, ça s'appelle de la tromperie légalisée. C'est pas non plus je pars 15 jours et je te donne pas de nouvelles. Il y a des règles bien définies. Un, les échanges se font par message. Donc la moindre des choses, c'est de dire, voilà, j'ai reçu un message, je discute avec quelqu'un. Vous savez, le dudum que vous avez entendu tout à l'heure, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Mais j'ai reçu un message, je discute avec quelqu'un. C'est de l'honnêteté. Dans quel but? Pourquoi? Voilà. Après, c'est si je dois partir, oui, je vais partir. Mais je m'en vais sur la journée, je m'en vais sur l'après-midi, je m'en vais pendant 3 jours, je reviens. Et on tient ses engagements. C'est important. C'est important déjà pour la E, parce que voilà, c'est important pour lui montrer qu'elle est là, elle n'est pas que là pour faire les rituels et entre guillemets comme beaucoup pensent la bobonne à la maison. Malgré qu'on est eux, on a le droit au respect. On n'est pas beaucoup pensent qu'on n'est pas respecté, mais bien au contraire, on est respecté et surtout on a le droit au respect. C'est un peu comme tout le monde, hein. Je pense pas que si vous êtes dans une relation libertine et que votre conjoint ou vous-même vous partez quelques jours parce que voilà, vous voyez votre PQR, que vous n'allez pas donner des nouvelles à votre conjoint ou conjointe. Voilà, d'ailleurs, je dirais une chose, c'est qu'avant d'être libre, à part, comment dire, excepté pour des raisons médicales, avant d'aller voir ailleurs, avant d'utiliser votre droit d'être libre ou quoi que ce soit, n'oubliez pas que vous avez une E. N'allez pas faire ailleurs ce que vous ne faites pas chez vous. Parce que je pense que ça va créer un gros malaise, ça va créer une grosse frustration et la E va partir. Vous aurez plus à perdre qu'autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous parler en langage lyrique. Tout simplement, s'il n'y a pas de crac-crac, parce que, voilà, il y a des soucis de santé, si vous ne faites pas crac-crac avec votre partenaire, si vous allez pendant 15 jours et que, ça y va à fond, bien sûr qu'on va se sentir délaissé, qu'on va se sentir mal et qu'on va avoir l'impression d'être là juste pour servir, pour faire les rituels, et puis que pour le reste, il y a quelqu'un d'autre à côté. Voilà, donc sauf s'il y a raison médicale, là on peut le comprendre. Donc c'est vrai qu'il y aura plus, on va dire, une plaie partenaire qu'autre chose, mais là, voilà, on pourra comprendre qu'il y a ça et que, oui, j'ai besoin. C'est normal. Voilà, maintenant, si elle n'est pas malade, si elle est vraiment en pleine possession de ses moyens, qu'elle peut tout faire, que vous la délaissez pour aller voir quelqu'un d'autre à côté, au niveau du respect de la bienveillance, on est loin. Donc la liberté, c'est pas je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, sans prendre en compte le bien-être de sa E, voire de sa S, voire de sa partenaire. C'est ça la liberté. La liberté, c'est de dire je peux, mais pas tous les jours, pas 3 fois par jour, pas je pars tous les week-ends. C'est aussi prendre soin de sa partenaire. En fait, je pense que le fait d'être libre, c'est aussi de se dire, pour beaucoup, j'ai cette liberté-là, et je trouve que pour beaucoup, ça va remettre la flamme dans le couple, parce que, bien entendu, je l'ai toujours dit, c'est moi qui ai demandé la liberté du couple dans le monde des S, mais j'ai réfléchi. Je savais que s'il avait cette liberté-là, il allait plus prendre soin de moi parce qu'il allait avoir ce côté... culpabilisation. Voilà. Sinon, il y a une solution très simple. Mesdames, je vais vous donner une solution très simple. Si vous voulez être en ME et que vous voulez pas de problème, vous passez en ME.
mais vous prenez un M moche. L'avantage, c'est qu'il ne plaît pas aux autres femmes. Vous pouvez être sûr qu'il n'ira pas voir ailleurs, parce qu'il n'a pas, même s'il a envie, il n'aura pas la possibilité. Voilà, c'est une astuce que je vous donne. Voilà, c'est voilà, faites la liberté n'est pas, je répète, n'est pas une ouverture à du tout et n'importe quoi. Pour ceux qui ont la ref, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Moi, c'est beau. C'est pas moi, voilà. C'est pareil pour la liberté. Voilà, une grande, comment dire, un grand pouvoir, qu'est la liberté, implique des règles. Pour être libre, il faut avoir des règles. Sinon, c'est plus de la liberté, c'est de l'anarchie et on tombe sur le manque de respect. Alors, bien entendu, j'entends, oui, mais si on est libre et qu'on arrête des règles, il y a toujours des règles. Il y a toujours des règles. Déjà pour la bienveillance du couple et du partenaire ou de la partenaire. Parce qu'encore une fois, vous avez des conséquences. Donc si vous dites, bah ouais, mais non, mais c'est pas logique parce que je suis M, donc je fais ce que je veux, puis elle n'a rien à dire. Oui, c'est vrai. Puis un jour, eh ben, vous allez partir, vous allez revenir, vous allez trouver l'appartement, vous allez rentrer, vous allez peut-être retrouver vos meubles, et encore, mais votre S, vous ne l'aurez plus. Et encore. Votre S ou votre E d'ailleurs, parce que le dernier petit détail, qui est justement ce que j'étais en train de penser, ce côté libre existe aussi en DS, comme a dit Lily tout à l'heure, mais que cette fois-ci, il est contractuel. Si vous ne voulez pas vous retrouver une main devant, une main derrière, et puis avec plus rien entre les deux, prenez soin quand même. N'oubliez pas que votre E, votre S, c'est votre plus beau trésor. J'espère qu'on a été assez clair sur la liberté, comme on la voit. Bien entendu, encore une fois, nous ne sommes pas les grands gourous de la liberté ou quoi que ce soit. C'est notre façon de voir les choses et notre façon de la vivre. Voilà, c'est pour ça que je terminerai cette vidéo en vous rappelant que vous pouvez toujours me contacter si vous êtes intéressé, hein, comme qui dirait, voir plus si affinité. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.